Salut tout le monde. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais mettre une pierre à l'édifice pour préserver le patrimoine de guerre que nous avons dans nos montagnes. Aujourd'hui, je suis venu avec Aurélien, on sort tout droit du boulot, on s'est changé tout vite dans le van et je suis venu avec un sac poubelle. Et nous sommes à l'endroit d'une vidéo que j'ai déjà publiée, le poste optique français, qui date de la guerre 14-18, que les soldats ont creusé, tout ça, car derrière nous, là-bas, se trouve la montagne de la mort, le Hartmann-Willerkopf. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est d'entretenir un petit peu le lieu, prendre un petit peu de temps pour moi, pour entretenir ce genre de lieu qui est, et croyez-moi, c'est bien perdu dans la forêt, hein. Parce qu'on a encore eu du mal à le retrouver, pourtant c'est la troisième fois que je viens, mais je suis toujours en galère. On voit bien que la végétation a bien repoussé. Maintenant, nous allons rentrer à l'intérieur. J'ai installé déjà quelques lumières pour un petit peu nous guider. Et puis, avec Aurélien, on va commencer à ramasser les déchets. Bien sûr, s'il y en a. Mais personnellement, j'ai un doute. Parce que la dernière fois que j'étais venu, j'avais un sac trop petit, j'ai pas pu tout prendre. Donc j'imagine que le restant est encore là-dedans. Ou il y en a encore plus. Bon allez, c'est parti, on y go. Donc hein, l'ouvrage continue là-haut, grimpe, il y a une tranchée. Allez, on rentre à l'intérieur. Regardez le sol, hein. Par contre, donc les tôles, tout ce qui est vestige de guerre, ça je touche pas. C'est les déchets que les humains ont mis maintenant. Là on peut voir que cette pièce, ben il n'y a rien à ramasser. Du polystyrène. Il y a plein de gouttes de verre. Mais là pour ramasser ça, ce sera pas évident. On va ramasser les plus gros. Et en fait, vu l'épaisseur du verre, ça c'est d'époque. Ouais. Je sais pas si vous voyez, en fait le verre il est assez épais. Et ça m'a l'air d'être d'époque. Donc là, on arrive dans une autre pièce, hein. Wow. Petite bébête. Oh. Regardez ça, la longueur des créneaux. C'est impressionnant. Ils font bonnement 2 mètres. Et ça, c'est assez rare. Et on va un petit peu décrire un petit peu le... Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo que j'avais fait dans ce lieu, ce trou là, ben, il y a des moustiques. Et en fait, c'est pour mettre des grenades. C'est où qui faisait rouler les grenades, tout simplement. Bon, on peut y voir que dans cette pièce là, également, c'est potable, c'est propre. Donc là on repart vers un autre sens.
On voit que là il n'y a pas de déchets. Ah, franchement ce serait cool qu'il n'y ait rien quoi. Donc pour la pista j'ai installé des lampes radar. Oui. Ben là vous voyez. La connerie humaine. Regardez ça. Voilà. Puis ils arrivent encore à les cacher en pensant que sûrement qu'il y a des animaux qui viennent déterrer. On voit un os là. On en revoit un autre là. Regardez ça. Il y a des déchets partout. Donc là avec Aurélien on va passer du temps. Ils ont même enterré leurs déchets quoi. Ça vient juste, on va tomber sur de la merde. Ça par contre j'y toucherai pas. Ah, vous savez quoi, des fois je me pose la question. Ces personnes qui viennent là, est-ce des randonneurs? Des chasseurs? Ou juste des passionnés de guerre qui viennent là et puis qui prennent un casse-croûte là puis qui laisseraient leurs déchets? Tout serait possible. Dans le monde qu'on vit maintenant, franchement, on sait se plaindre pour un rien, mais quand je vois ça, franchement, il y a des baffes qui se perdent. C'est vraiment aucun respect pour nos ancêtres, quoi. Ils se sont battus pour ce qu'on a maintenant, quoi. Ah, ça me bouffe. Donc là, avec Aurélien, on va ramasser déjà tous les déchets de la pièce là. Et puis on continuera. Et puis... je suis écœuré. Bon allez, on ramasse. Alors déjà, une petite bouteille de vin. Une bouteille... là on voit que c'est de maintenant quoi. C'est de l'époque. Il n'est pas épais du tout. Regardez, ça va mettre combien de temps pour partir, se détruire? Tiens donc. Ça c'est la bouteille mon copain. Donc bien sûr, hein, on a mis des gants. Donc là on a fini quoi là? Bah, je crois bien. Ah, il y a de la moustique. Paquet de banisto là, enterré. Paquet de chips. Ça c'est pas mal. Bah heureusement. T'es pas éduqué à laisser les papiers par terre. Je sais que tu manges beaucoup de sucre. Ah, mais on va bientôt prendre un corps. Ça, c'est peut-être leur sac de déchets qu'ils avaient enterré. Tu vois que celui-là, ça doit faire un petit bout de temps. Je sais pas combien de temps ça met déjà pour arriver à l'état là, un sac poubelle. Mais déjà des bleus comme ça, je crois pas qu'on en voit encore beaucoup. Si, au magasin. T'en as plein encore, je crois. On va tout ramasser. Ah bah là, tous les petits sacs bleus, après on peut plus. Hein. Regardez, rien que dans cette pièce. Regardez ça. En une pièce.
J'étais super content au début parce que je me suis dit, bah il est plus propre que la dernière fois, quoi, l'endroit. Et puis en fait, bah non, du tout. Bon, bah on va continuer dans les autres pièces, hein. C'est parti. Donc là on arrive dans une autre pièce. Une pièce que je l'espère va être propre. Donc là on ira là-bas tout à l'heure. Là on va déjà faire cette partie là. On va déjà regarder s'il y a des déchets. Hein. Eh ben écoutez, voilà. Petite boîte de pâté. Des papiers aluminium. Voilà, comme Aurélien il ramasse. Hein. Le sol il m'a l'air d'être pas mal. C'est quoi ça, Aurélien? Oh. Là, c'est de l'espèce de fil de fer. Ouais. Ouais, donc c'est peut-être d'époque. Regardez. Et c'est haut. Il y a au moins plus de 3 mètres, quoi. Bon, on ramasse? Apéro. Oh. C'est quoi ça? C'est du papier. Peut-être ancien, quoi. Du tissu? Non, c'est du papier. Il y a des trucs dessus. Tu veux une vieille écriture? Ça a l'air d'être époque. Ouais. D'époque, ouais. Non, ouais, c'est... Et l'aluminium, non, c'est sûr qu'il n'est pas d'époque. Oh, tiens, du verre. Tu veux boire un coup? Ça, c'est d'époque, non? J'ai pas envie. C'est pas un ancien verre à moutarde? C'est quoi qui est écrit là? De la mayonnaise, je pense. Ah oui, mayonnaise, oui. Il reste la boîte là. Et je vois de l'aluminium sous le caillou là-bas. C'est le restant de la boîte. D'accord. D'accord. Ah tiens, c'était calculé. T'en veux encore? Non. Ah non, c'est pas fini. En fait, vous levez un caillou et il y en a toujours. Là, ça doit être du fil d'époque. Ouais. Pour le tracteur. Je vais vous montrer de quel tracteur il parle. Il a un grain, le mec. Voilà ce qu'il a fait ce week-end. Donc là, maintenant, nous allons partir un peu plus loin. C'est quand même un bel ouvrage hein, qu'ils ont dû passer du temps à creuser. Là, tous les cailloux qu'ils ont levés, ils les ont entassés là dans la pièce là. Donc là, on arrive à un observatoire.
Là, est-ce que c'était, ça faisait partie de l'observatoire où ça s'est écroulé? Ça se peut que ça fasse partie de l'observatoire, comme ça le soldat montait là et pouvait toujours guetter là. Donc déjà, il n'y a pas de déchets. Ce qu'on peut voir. T'as rien vu, hein, Harold? Non. Donc là maintenant, nous allons partir à gauche. Du moins à droite maintenant, parce qu'on descend. Là, je me souviens, c'était bien glissant. Donc on peut y voir qu'il n'y a pas de déchets. Donc là, il n'y a rien. Et en fait, vous ne le verrez pas, mais le Hartmann-Willerkopf, la montagne de la mort, se trouve en face là-bas. Moi, je la vois depuis là, mais avec la GoPro, vous ne pouvez pas voir. Là-bas, des milliers et des milliers de morts là-bas. C'était horrible. Donc là, on va repartir pour faire la dernière partie. Hein, donc ce travail-là qui a été fait par les Français date de la guerre 14-18. Hein. Ils ont fait un boulot de malade. Et un lieu très dur à trouver. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il y a autant de déchets. Donc là, on arrive dans la dernière partie de cet observatoire immense. Un travail de forcené. Et donc là, c'est la dernière partie qu'on arrive. C'est envahi de moustiques. Hier, il y avait les orages. On s'est tapé 2 jours de 30 degrés, orage, et là, il fait une chaleur à crever. Et voici le résultat. Les moustiques partout. Donc, Gaëtan, tu vois, tu es déjà venu ici. Tu as vu ce qu'il y avait au-dessus de ta tête? Parce que Gaëtan de la chaîne Thérapie, il adore les araignées. Regarde. Et regarde sa tête. Bon. Partout. Bon. J'espère que les personnes qui viennent salir des lieux comme ça, ils vont prendre conscience de ce qu'ils laissent comme déchets. Après, est-ce que les déchets là, ça fait 1 an qu'ils sont là? L'autre fois, j'ai pas pu tout ramasser. J'avais pas de cornet, j'avais rien, j'avais mon sac d'exploration qui était déjà bien plein. J'ai pu mettre, je crois, 2 bouteilles en plastique. Mais il n'y avait pas autant. Et ça date d'1 an. Il y a 1 an que j'étais venu, que j'ai commencé à enlever des déchets. Et quand on voit en 1 an, tout ce qui est revenu encore. Bon, il y en avait encore. Hein. Mais pas autant. Pas autant. Je trouve ça un peu dégueulasse. Et je trouve que c'est... En fait, ces gens qui font ça, ils n'ont aucun respect pour tous les gens qui sont battus pour nous. Tous ceux qui ont perdu la vie pour nous. Pour avoir ce que nous avons maintenant. Je trouve ça dégueulasse. Donc ma foi, si vous avez aimé cette vidéo et puis que vous voulez continuer à nous soutenir, comme Francine, j'ai eu dernièrement. Donc j'oublie pas Corinne, Sylvie, Raymond et encore une autre personne. En fait, j'ai la mémoire courte, donc je m'en excuse si vous regardez la vidéo. Mais voilà, si vous voulez nous soutenir,
J'ai une cagnotte Litchi qui me sert à acheter du matériel. Là, j'ai pu acheter du matériel d'enquête paranormale. Hein. J'ai pu racheter K2, des pods, Universeb, qui a une chaîne YouTube également. On peut acheter du matériel à lui, hein, il les fabrique lui-même. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un j'aime, laisser un commentaire, et puis abonnez-vous surtout, si vous n'êtes pas abonné, et partagez la vidéo. Que si ça peut faire prendre conscience à certaines personnes qu'il y a des conneries qu'il ne faut pas faire, comme celle-ci, on doit entretenir ces lieux de mémoire, comme Bunker Memory fait avec son association. On ne peut pas laisser des endroits comme ça pourrir, partir en déchetterie, quoi. Comme j'ai pu le voir dans les premières vidéos que j'ai fait au mois de janvier. Quand j'ai été faire mon travail de mémoire sur le chemin des dames, où j'ai pu m'infiltrer dans des galeries où les soldats ont vécu, où les soldats ont pu faire des sculptures. On voit qu'il y a eu de la vie dans ces lieux. Il est resté des obus, grenades. Moi, je sais que ça m'a beaucoup marqué. Donc si vous voulez les regarder, retournez voir les vidéos du mois de janvier. J'ai sorti un mois, tout le mois de janvier, c'était en hommage au chemin des dames. Donc il y a 4 vidéos qui sont sorties. Et puis moi, je vous dis à plus pour 2 explos, parce que attention, semaine prochaine, il y aura du changement sur la chaîne. Mais je vous en dis pas plus. Bye bye!